À l'époque où j'ai commencé à trouver mes premiers clients, je montais des vidéos gratuitement ou pour 10 €, 20 €. Je passais mes nuits à monter des vidéos pour des gens qui parfois ne me payaient même pas. J'avais aucune stratégie, je prenais tout ce qui venait et à chaque fois que je tombais sur un client sérieux, il finissait par me ghoster ou me dire que j'étais trop cher. Pour 50 €, je pensais que le marché était saturé, qu'il fallait juste tenir bon. Mais en réalité, je faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, si je tourne cette vidéo, c'est pour que toi, tu ne fasses pas ces erreurs-là. Parce que oui, il y a des clients sérieux, des bons clients premium. Mais si tu fais les 5 erreurs que je vais te partager dans cette vidéo, tu ne risques pas de les trouver. Je suis Marius, monteur vidéo freelance et aujourd'hui j'ai monté des vidéos pour des chaînes YouTube, des entreprises, des formations en ligne, des coachs, des marques e-commerce, même des chaînes de télévision. Mais surtout, j'ai appris à attirer de bons clients, ceux qui respectent mon travail et qui paient bien. La première erreur que tu fais actuellement, c'est ton positionnement. Ton positionnement n'est pas clair. Tu es juste monteur vidéo, ok. Mais monteur vidéo est devenu générique. Aujourd'hui, des milliers de personnes mettent monteur vidéo dans leur bio, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ça ne dit rien sur toi, rien sur ce que tu apportes, rien sur ce à qui est-ce que tu t'adresses. Tu n'as pas de spécialité. Tu ne parles à aucune cible précise et tu penses que tout le monde est ton client. C'est une très grosse erreur. C'est exactement pour ça que personne ne te remarque. Tu ne dois pas essayer de plaire à tout le monde. Tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Sinon, tu ne touches personne. Dans un marché aussi concurrentiel, l'absence de clarté rend invisible. Quand tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. C'est une règle d'or. Les clients veulent d'abord savoir si tu es fait pour eux, s'ils doivent te choisir toi. Et ça passe par un positionnement clair et assumé qui montre que tu comprends leur univers. Moi par exemple, je me suis spécialisé en tant que monteur vidéo dynamique pour YouTube et marketing. J'ai choisi ma voie, j'ai étudié ce qui fonctionnait, les formats, les structures et les rythmes. J'ai travaillé sur plusieurs vidéos et petit à petit, je me suis spécialisé dans cette niche. Je ne fais pas juste un montage propre, mais un montage qui retient l'attention, qui engage et qui convertit. Parce qu'un bon montage aujourd'hui, ce n'est pas juste des cuts, des transitions, des effets et de la musique. C'est du storytelling, c'est du marketing visuel. C'est une vidéo qui fait quelque chose, capter l'attention, convaincre, vendre. Et ça, les clients le sentent tout de suite. Ils veulent que tu comprennes leurs besoins, que tu n'es pas juste un exécutant, mais un collaborateur, un stratège visuel. Et c'est là que la différence se fait. La deuxième erreur se situe au niveau de ton portfolio. Franchement, ton lien Google Drive avec 2 ou 3 extraits flous là, ça ne donne envie à personne. Il faut que tu te formes à monter des vidéos impactantes, à monter de très bonnes vidéos. Ensuite, tu mets tes meilleures vidéos et c'est ça qui fera que tes clients premium auront envie de travailler avec toi. Au début, moi j'ai créé mon portfolio en ligne avec Google Sheets. J'avais mis des dizaines de vidéos dedans. Rapidement, j'ai compris que lorsque j'envoie des clients sur le portfolio, ils y vont, mais ils ne reviennent jamais. Alors je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas. J'ai commencé à chercher et c'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre toutes les vidéos que tu as déjà montées dans ta vie dans ton portfolio. Il faut y mettre les meilleures. 2, 3, c'est suffisant par catégorie. Les exemples de vidéos que tu mets dans ton portfolio, c'est pas juste pour dire regarde ce que je sais faire, c'est pour dire regarde ce que je peux faire pour toi. C'est ce genre de portfolio qui fait passer le client à l'action. Et si tu souhaites voir ma vidéo dans laquelle je partage les 5 erreurs à ne pas faire dans un portfolio professionnel, écris portfolio en commentaire. Erreur numéro 3, tu prospectes comme un mendiant. Bonjour, je suis Marius, monteur vidéo et je souhaite vous proposer mes services. En effet, j'ai beaucoup d'expérience en montage vidéo et bla 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 bla. Ce genre de message, j'en ai envoyé des tonnes à des prospects. Résultat, 0 réponse parce que ce message est centré sur toi. Tu parles de ton expérience, de tes services, de ce que tu sais faire, mais à aucun moment tu ne montres que tu t'es intéressé au client. À aucun moment tu ne parles de lui, de ses besoins, de ses objectifs. Le prospect comprend directement que tu ne montres aucun intérêt réel pour son travail, que tu ne le connais même pas et que tu veux juste qu'il te tende un billet. Bah, ça ne marche pas comme ça. Les gens détestent ça. Moi-même, je déteste ça parce que j'ai également une agence de montage vidéo et de graphisme et je reçois des messages à longueur de journée de mes confrères monteurs vidéo qui souhaitent travailler avec moi. Mais figurez-vous qu'il y en a qui ne prennent même pas la peine de connaître mon agence et son positionnement. C'est le genre de message qui finit direct à la corbeille sans même être lu jusqu'au bout. Les clients sérieux veulent des collaborateurs, pas des quémandeurs. Ils veulent bosser avec des gens qui comprennent leur vision, qui leur proposent des idées concrètes et qui savent se positionner comme des partenaires
stratégiques, pas des vendeurs à la sauvette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Tu dois faire tes devoirs. Avant de contacter quelqu'un, tu dois prendre la peine de connaître la personne. Renseigne-toi sur ce qu'il fait. Regarde ses vidéos, son site, ses produits et sa communication. Note tout ce qu'il fait de bon et tout ce qu'il pourrait améliorer. Ensuite, quand tu écris ton message, commence par parler de lui. Fais-lui comprendre que tu connais son univers. Montre que tu as vu ses contenus, que tu as identifié un point qu'il pourrait optimiser. Et surtout, formule ta proposition comme une opportunité pour lui, pas comme un besoin pour toi. Erreur numéro 4, tu ne sais pas te vendre. L'autre erreur que je faisais à mes débuts, que tu n'auras jamais de clients si tu fais pareil, c'est ne pas savoir me vendre. Tu parles de ce que tu fais. Je fais du montage vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro, j'utilise After Effects, nanana, mais jamais de ce que le client va obtenir. Grave erreur. Parce que le client, lui, s'en fout de tes outils. Il n'en a rien à faire de leur nom, de comment on les utilise. Il lui veut juste le résultat. Il s'en fout que tu passes 10 heures sur After Effects, que tu maîtrises 3 logiciels. Tout ce que lui veut, c'est qu'est-ce que moi je gagne dans l'histoire. Est-ce que tu l'aides à gagner du temps, à mieux convertir ses prospects, à avoir une image pro qui inspire confiance et qui attire plus de clients, à se démarquer dans sa niche? Bref, quel est le résultat concret qu'il obtient grâce à toi? Parce que les clients paient pour des bénéfices, pas pour des fonctionnalités. Erreur numéro 5. Tu es lent, désorganisé et pas professionnel. Tu livres en retard, tu communiques mal, tu oublies des éléments, tu oublies des consignes, tu envoies un export sans même avoir relu. J'ai perdu un client au début tout simplement parce que j'ai livré 5 heures après le délai imparti. Ça paraît dingue, mais c'est bien réel. Ce genre de détails, ça fait fuite directe. Et le pire, c'est que c'est souvent évitable. Il suffit juste d'être organisé, d'être clair avec le client et de toujours se créer une marge de sécurité. J'avais livré la vidéo en retard, pas parce que j'avais laissé la vidéo pour faire autre chose, mais tout simplement parce que j'avais donné un délai qui à la base ne suffisait pas. Depuis ce jour, en fonction du projet, je donne toujours une marge de 24 à 72 heures sur le délai normal, juste pour ne pas livrer en retard. Alors dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 erreurs est-ce que tu fais actuellement. Si tu veux attirer de bons clients, corrige ces erreurs.